Faire à Lactarius, alors le nom français je sais pas, Lactarius trivialis. C'est un endroit où on le trouve. C'est l'acteur trivial. Ouais. Il pique. Tu parles bien le latin. Ouais. Il pique énormément. Elle s'exprime. Ah oui, non, mais là, poubelle. Et on va faire un petit truc. On va faire un petit truc. Un coup de couteau. Voilà. On va la mettre en colère. On va la mettre en colère. C'est une réaction à la Bah, quand j'ai coupé le pied, ça n'a pas changé de couleur. Non, On va la mettre en colère. Ça va prendre un petit peu de temps. Et si, elle commence à se mettre en colère. Elle Là. rougit, là. Voilà, elle rougit. Alors, elle va d'abord rougir. Et ensuite, elle va noircir. Mycène, c'est pareil. Comme tout à l'heure, on voyait le mycène en casque ou le mycène qui sentait l'eau de javel. Et quelle couleur ce mycène? Rose. Eh ben, c'est le mycène rose, hein. Mycéna rosea, toxique. Ah, toxique. Pas de problème. Et ensuite, voilà. Marasmus. Ouais. Ramialis. Ramialis. Hein. Ah, bah, je ne sais pas si ça parente, mais il a des Eh aiguilles. ben, il a des aiguillons. Alors, les pieds de mouton, on dit que ce sont des hydnes. H-Y-D-N-E-S. Lui, c'est pas un véritable hydne. Donc, on dit que c'est un pseudo-hydne. D'accord. Et il a quelle consistance? Gélatineux. Eh ben, c'est pseudo-hydnum Gélatinum. gelatinosum. Ah bon, pardon. Voilà. Mais, Je connais pas le nom Et français. c'est quoi ça? C'est pour bon. Il y a des gens. C'est pas un peu Il y a- première question. Première Mais je question. vais apprendre à reconnaître des... Ben là, on peut pas bien voir. On va peut-être en voir en meilleur état. Le pied part dessous les lames à descendre, il s'appointit. On dit que c'est la colibie à pied en fuseau. Hein, Colibia fusipes. Mais là, c'est pourri, c'est ouais. parasité, c'est tout ce que l'on veut. Ça, c'est. Et vous savez combien Quand elles sont pas de point dessus. Eh ben oui. Et ça se mange ça? Et il faut les amanits des Césars, oui. La manille Mais des Césars, oui. et si le champignon de gauche vient cacher sous les mousses ou sous des feuilles, il ne voit pas la lumière, il va être beaucoup plus pâle que celui qui est à droite. Hein, voilà. Donc on a encore le clitocybe inversé. C'est la baisse de loup perlée, On peut c'est la mettre à celle-ci. côté, D'accord. c'est la Oui, vôtre. oui. Moi, elles sont pas perlées à la maison, elles sont énormes. Mais c'est des Voilà. Ah, Ah, il y a du feu de doigts. oui, mais là faut voir. Il y en a, elles sont jaunes à l'intérieur quand elles s'éclatent. oui, tous de toute façon. Ah, d'accord. Hein, mais alors, il y en a dans ces petites qui n'ont pas de pieds comme ça. Ras du sol. Voilà, on appelle ça Vacellum pratin. Tricolome rutilant. Ouais, celui-là, hein, je vous déconseille de le manger. Hein. Alors c'est quoi? C'est un cortinaire, alors qui est dans le groupe des dermocybes, et il devrait être un peu moins violacé que ça, plus rouge. Hein. C'est un laxatif. Non, non, il est toxique. Hein. Parce que c'est une tramette, voyez-vous, elle est en train de rougir. C'est la tramette rougissante, Trametes rubescens, ou alors qui s'appelle Dedaleopsis confragosa. Voilà. Plutôt comme ça, donc il y en a une, c'est l'oligopore bleu, et puis l'autre presque bleu, Subcesius. Encore. D'accord. Alors, Un petit tableau de... selon les auteurs, ça peut aller vers les lépistes, mais nous on va rester dans les clitocybes. Et celui-là, on va dire que c'est le clitocybe nébuleux. Ne me demandez pas pourquoi nébuleux, peut-être la teinte grisâtre sur le dessus. Ah, nébuleux, d'accord. Ouais. Je pensais aux nuages. moi. C'est un champignon qui a été encore, je dirais même, qui est encore consommé. Si vous mettez votre nez dessus, il a une odeur très forte. Et à la cuisson, vraiment, ça dégage. Hein. Branche, ça peut venir sur une souche. Je crois que c'était sur une souche. Ouais, sur une souche. Hein. Alors c'est un champignon qui est dans sa forme imparfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nombre de champignons, quand on les observe, ils sont dans leur forme parfaite.
ça porte le nom, c'est une téléomorphe. Mais avant, il y a des formes imparfaites qu'on n'est quasiment jamais en situation d'observer, parce que ça échappe à... hein. Mais ici, Donc il est en formation. C'est ça. voilà, c'est la forme imparfaite d'un champignon qui va ressembler à celui qu'il y a d'accord. sur le côté de la souche. Donc Hein. il est en stade de croissance. Voilà, ça s'appelle un... L'évolution. Voilà. Ouais. Donc là, c'est la forme imparfaite, c'est l'anamorphe. Ouais. Et c'est le nom, il n'y a pas de nom français, hein, c'est Psychogaster albus. Non, Ici, là, Oui. alors, ça s'appelle un cordyceps. C-O-R-D-Y. Non, mais on prend le temps. C-O-R-D-Y-C-E-P-S. Ok. Et celui-là, il s'appelle Cordyceps capitata. Capitata, la tête. Ouais. Cordyceps en tête. Parce qu'il a une tête. Il y en a d'autres qui n'ont pas de tête, hein, qui ressemblent à un doigt, si vous voulez. Hein. Voilà. Voilà. Donc Très- c'est une, très en con- dessous, c'est une truffe et elle est comestible. Non, Ah mince. elle est amère. Ah mince. Voilà. Quand vous vous promenez en forêt, que vous voyez qu'il y a des endroits où c'est gratté, les sangliers cherchent naturellement des vers, des choses comme ça, mais ils cherchent aussi les truffes là, ces truffes-là. Ah d'accord. Les papiers. Hein? C'est un meunier. Il y a peut-être des cèpes qui ont poussé, je reste là. C'est un toxique redoutable. Voilà. Tous les cortinaires qui ont cette teinte-là orangée figurent parmi les plus dangereux des cortinaires. D'accord. Sur les cortinaires, ils sont de toute façon toxiques, c'est ce que je comprends. Oui. Comprendre à chaque Alors, fois. Enfin, il y en avait ça. encore quelques-uns qui étaient encore dans la liste des comestibles. Un gros cortinaire hein, qui est énorme, qui fait... il peut faire 20 cm de bien appuyé sur le pied là. C'est un voile en forme de toile d'araignée qui rejoint le bord du chapeau au pied. Et en plus, les cortinaires ont des voiles qui peuvent être colorés. Il y a des voiles blancs, il y a des voiles bleuâtres, il y a des voiles jaunes et tout. Tout ça, ce sont des éléments qui vont aider à... Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Quel est le rôle de la cortine? La cortine, Ouais. c'est ce qui protège la partie où se situe la reproduction du champignon. La cortine va s'évanouir au moment où les lames vont se mettre à l'air et on va pouvoir commencer à faire la reproduction, si vous voulez, les spores vont naître. C'est une... Innocible. Ouais. On est, sauf à être un maître dans ce domaine-là, on est incapable à l'œil nu de mettre un nom dessus. Sauf quelques espèces qu'on peut reconnaître un peu plus facilement. Autrement, c'est toujours le microscope. Parce que dans ce groupe innocible, il y a des spores qui peuvent être en forme de pépins, elles sont lisses. Il y en a qui vont être en forme de pommes de terre, un petit peu bosselées. Il y en a d'autres qui vont être en forme d'étoiles, avec des grosses aspérités. Donc il faut arriver à observer au microscope pour voir dans quel groupe on est. Hein. Ensuite, on prend des morceaux, des petites, vraiment l'arête de la lame, pour regarder des cellules stériles qu'il y a dessus. Alors il y en a, c'est magnifique, hein. C'est en forme de bouteille, avec des cristaux sur la tête, hein, des cristaux d'oxalate de calcium. Alors si on met un peu de colorant là-dessus, c'est... Hein, donc il faut regarder l'épaisseur des parois, elles sont ornées ou pas ornées. Et puis aussi, le pied. Un innocible, quand on le récolte, on le prend toujours par le chapeau. On ne met pas ses doigts sur le pied. Parce que sur le pied, il y a ce qu'on appelle de la pruine. Là aussi, ce sont des petites cellules stériles. Et il faut savoir s'il y en a, d'abord s'il y en a, si elles sont présentes juste en haut, jusqu'à moitié, jusqu'à la base. Et là aussi, il faut regarder au microscope la bouille qu'elles ont. Et puis... Parce que si on les touche et qu'on a... C'est celle qu'il ne fallait pas confondre avec Voilà. celle-là. Eh ben voilà, c'est vraiment impeccable. Hein. C'est vrai que ça se ressemble à la forme, à part le côté gélatineux. Oui, il n'y a pas le côté gélatineux, mais si vous allez cueillir les champignons un jour où il pleut, hein, que tout est bien arrosé, elles peuvent être absolument mélangées quand vous allez ramasser. Hein, elles peuvent être ensemble. Hein.
Donc, méfiant. Là, ça fait un bouquet, là, quand même. Ouais, c'est Ouais, toxique. en plus, c'est toxique. D'accord. Ouais. Voilà. Là, ça se confond Non, mais pas c'est, trop, quand même. moi je trouve que ce matin, la sortie est réussie à tout point de vue. Hein. Ah, Voilà. oui, oui, oui. Il n'a pas l'odeur de choix. femme. Ah non. Ah non. Alors les inocypes, c'est comme les cortilaires. Ce sont des petits malins, parce que quand ils sont jeunes, ils ont des lames pâles. Les inocypes peuvent avoir des lames gris-blanc, en règle générale, grisâtres. Et quand ils viennent à maturité, ils ont des lames couleur ocre-rouille, si vous voulez. Ocre. Hein, voilà. Et voilà.